Bonjour les amis, nous sommes le samedi 10 février 2024. Je vais vous présenter l'actu crypto et aussi d'autres plateformes pour cette fin de semaine. On va commencer par la dominance sur le BTC. On est à 53,60. Il y a pas mal d'argent qui rentre actuellement sur le BTC. Et ça se traduit un petit peu, ça commence un petit peu sur les alts. Mais il faut encore laisser un petit peu de temps, que la dominance descende un petit peu ensuite et qu'on puisse avoir tout simplement l'argent qui commence à passer du BTC sur les alt. Et on peut voir que ça commence un petit peu. On a actuellement le BTC qui est à 47 000, le XRP remonte un petit peu, il est à 0,552. Pareil, Stellar qui suit un petit peu, qui est à 11. Il est à 11, 1, 0,11. Et Hedera par contre lui a bien pumpé cette semaine un petit peu, il a gagné 13%, on est à 0,07. Alors un de mes actifs qui a bien pompé aussi, j'en avais profité pendant le hack, c'est Telcoin qui actuellement a pris 20% dans la semaine. Je vous rappelle qu'il avait descendu de presque 40 à 50% durant le hack, donc il fallait en profiter. Et là, il commence à remonter, ça devient intéressant. N'hésitez pas à prendre des gains si vous êtes sur des actifs qui commencent à faire des 40-50%, ça peut être intéressant de prendre des gains. Voilà, on va passer donc par l'actualité. Alors on va parler du XRP, de Realty, on parlera un petit peu plus de Realty aujourd'hui, beaucoup de bonnes nouvelles. On parlera aussi d'un projet à la BIS qui peut être intéressant pour avoir des opportunités. Et pour terminer la petite minute complotiste, on va commencer par tout simplement Realty. Actuellement vous avez pas mal d'anciennes propriétés qui sont relâchées, mais bien sûr c'est limité à 2 ou 3, je crois que c'est 2, oui 2 et certains un petit peu plus, de tokens. Voilà, vous avez une ribambelle actuellement ici. Et il y a aussi des nouvelles propriétés actuellement. On peut voir 1, 2. Et alors pour une fois, c'est pas, ils sont pas tous à Détroit. 3 nouvelles propriétés et toujours la Panama qui est disponible et la société, la maison de réinvestissement qui est aussi dispo. Alors, je vais vous parler un petit peu des nouveautés sur Realty. On a le RMM V3 qui a été lancé. Après de nombreux mois de travail, nous sommes fiers de révéler le lancement officiel du RMM V3. La version la plus récente inclut de nombreuses nouvelles fonctions et améliorations. Elle améliore de manière significative l'expérience utilisateur et la performance de notre plateforme. La RMV2 a atteint un total value lock remarquable de plus de 12,7 millions d'argent bloqué, contrairement à la V2 où seulement quelques propriétés sont listées. Dans le RMM V3, toutes les propriétés seront disponibles au cours de la prochaine migration. Suite à cette phase initiale, chaque propriété sera ajoutée sur le RMM V3 environ 3 mois après que la propriété soit vendue sur le marché. Une entreprise externe, ABDK Consulting, a audité le code du RMM V3 et 80% des frais d'audit ont été payés avec les frais générés par le RMM V2. Nous travaillons déjà sur le RMM V4 en repensant complètement l'infrastructure. Cependant, nous n'avons pas de date limite fixée pour son lancement. Voilà, alors après je vous laisserai tout simplement en détail pour les personnes qui utilisent, tout le monde n'utilise pas non plus le RMM sur Realty, mais c'est intéressant, il y a beaucoup de fonctionnalités plus importantes, voilà, et là vous laisserez le lien, vous avez pas mal de nouvelles fonctionnalités qui sont vraiment très intéressantes, entre autres le risk management, le mode isolation. Voilà, et une dernière nouvelle, il y avait un interview du CEO de Realty
sur une chaîne qui s'appelle Esprit Argent, que j'aime beaucoup. C'est une chaîne très intéressante. Je vous invite à aller dessus. Eh bien, on va écouter ce que dit le CEO. Est-ce que tu vas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé ça, est-ce que Realty va sortir un token lui-même sur lequel les gens vont pouvoir investir? Realty va sortir plusieurs différents tokens cette année. Ah. Le premier token qui va sortir sera un token d'équité dans la compagnie Realty, directement, de pouvoir investir au capital de Realty pour son anniversaire, pour ses 5 ans. Ah, c'est le 14 On février, veut remercier notre communauté de nous avoir soutenus à travers ces années dans une aventure qui était un peu folle au départ. Ouais. Quand Realty s'est lancé dans la tokenisation, on disait tokenisation, mais qu'est-ce que c'est que la tokenisation? Depuis que Larry Fink de BlackRock en parle, en veux-tu, en voilà, c'est génial. On paraît un peu moins fou. Ouais. C'est déjà bien. Donc on veut remercier notre communauté. On va ouvrir le capital de Realty. Une petite partie du capital, Ouais. mais pour laisser rentrer. Peu. Combien tu vas ouvrir? Peu. En dessous, en dessous de 10%, c'est sûr. Ah, ok. Mais, et le token va avoir quoi? Il va donner quelque chose ou c'est juste la valeur, il va rien donner du tout. Pas de dividendes, pas de choses comme ça. Hein. Non. Juste on rentre dans la société. Dans la société, quand la société fait de l'argent, les token holders font de l'argent. C'est tout. C'est pour dire merci, pour rentrer, pour les gens qui nous ont soutenus depuis le début et qui croient en nous. Voilà, donc en fait, vous allez pouvoir investir carrément dans tout simplement la société avec ce token qui par contre ne versera pas de dividendes, mais par contre si la société gagne de l'argent, ce token prendra de la valeur et bien sûr on pourra le revendre tout simplement ou le garder, le conserver, qui prenne de la valeur par la suite. Voilà pour Realty, en sachant aussi que j'ai vu dans l'interview qu'ils allaient essayer de se diversifier en allant commencer à investir en France et aussi en Belgique, d'après ce que j'ai compris. En Suisse, ils vont apparemment pas trop, mais en tout cas Belgique et France, et aussi peut-être un peu plus en Amérique du Sud aussi. Voilà pour les nouvelles pour Realty. Je vous rappelle que ça peut être intéressant à la fin du bull run, quand vous avez fait des profits, et bien de pouvoir investir dans tout simplement la tokenisation immobilière. De toute façon, je ferai une vidéo. La première vidéo que j'avais faite, c'était pour les gains, tout simplement, après les plus-values du bull run. J'avais fait une vidéo où tout simplement je disais que j'allais investir sur tout simplement les métaux précieux. La deuxième vidéo sera sur tout simplement les actions à dividendes et les actions small cap, et la troisième vidéo sera sur eh bien, les tokenisations immobilières entre autres. Voilà. On va continuer l'actualité, on va passer maintenant sur le XRP. Hop. Et donc un récent rapport de Messari met en lumière l'état du XRP Ledger et sa performance notable au 4e trimestre de 2023. Le rapport met en évidence des jalons importants, y compris sa capitalisation boursière de jetons natifs, sa distribution, son mécanisme de combustion, son mouvement des prix, sa bataille juridique et son activité de réseau. Alors moi je vous invite à aller sur Twitter et à vous abonner à Messari, parce que il donne pas mal d'infos et c'est assez intéressant de suivre tout simplement. Ils analysent beaucoup les projets et c'est intéressant de suivre un petit peu leurs analyses tout simplement. Tout au long de 2023, 4 milliards de jetons ont été distribués, représentant 8% de l'offre de XRP à partir de fin 2022. Bien que cette distribution ait contribué à l'augmentation de la capitalisation boursière, elle a été éclipsée par l'impact de la flambée des prix. En outre, le XRPL utilise un mécanisme de combustion des frais de transaction, appliquant une pression déflationniste à l'offre totale de 100 milliards de XRP. Cependant, les frais de transaction peu élevés sur le réseau ont entraîné un taux de consommation relativement faible d'environ 12 millions de XRP depuis la création. Voilà. Il faut savoir que par contre, par la suite, dans quelques années, quand il va y avoir tout simplement plus d'activité sur le XRP Ledger,
et ça peut venir ensuite très vite si les banques se greffent, si les dérivés se greffent dessus, etc. À ce moment-là, vous allez voir que les 12 millions de XRP qu'on a fait en pas mal d'années, on va vite en brûler plus, et c'est là que je pense qu'à un moment donné, ils seront obligés d'augmenter les prix tout simplement du XRP pour pas cramer tout simplement tous les jetons quand il va y avoir tout simplement une activité qui va être très importante sur la blockchain XRP Ledger. Le T4 2023 a marqué un tournant important pour XRP, concluant une bataille juridique pluriannuelle avec la SEC des États-Unis. En juillet 2023, le tribunal de district a statué que XRP n'était pas considéré comme un contrat d'investissement ou titre le distinguant de nombreux autres actifs blockchain. Voilà. Cette décision a déclenché une hausse de prix du XRP avec une augmentation de plus de 70%, atteignant en 14 juillet le 0.82 le 20 juillet. La réinscription ultérieure de XRP sur les principaux échanges de crypto-monnaies a renforcé sa position. C'est vrai, aux États-Unis avec Uphold, Gemini, etc., beaucoup d'échanges ont relisté le XRP. L'activité du réseau XRP affiche des tendances mitigées en Q4 alors que les adresses actives ont diminué de 31,3%. Les transactions ont augmenté de 22,7%. Notamment, une partie importante de l'activité de transaction provenait d'un groupe de comptes envoyant des transactions à un seul compte pour une activité liée à inscription. Le nombre de comptes sur le XRPL a augmenté de 188 000, atteignant 5 millions au T4. Dans l'ensemble, le rapport du T4 2023 sur le Ledger représente sa croissance tirée par divers facteurs tels que les pics de prix, les victoires juridiques et l'activité du réseau avec sa capitalisation boursière en expansion et son adoption croissante. XRP continue de consolider sa position sur le marché de la crypto-monnaie. Voilà. Il faut savoir que quand il va y avoir la fin du procès de la SEC, ensuite il va y avoir les entreprises qui vont rentrer, tout simplement les banques, etc., qui vont rentrer, ça va encore plus faire d'activité. Voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que de toute façon ça progresse et ça va progresser encore. Mais il faut aussi, on le verra tout à l'heure, aussi que le XRP Ledger continue à se développer et à favoriser une confiance pour aller sur sa blockchain, et pour ça vous voyez actuellement l'AMM, vous voyez le DID, vous voyez le clawback qui est terminé, etc. Beaucoup de choses qui fait que pour que les banques, etc., aient confiance de rentrer dans le XRP Ledger. Et en parlant de ça, justement, je vous rappelle qu'il y avait eu tout simplement le piratage d'un compte d'une personne du staff de Ripple, et vous avez beaucoup en ce moment de FUD, de gens qui en profitent, qui disent vous sentez-vous en danger après avoir piraté XRP, voici 3 alternatives pour les profits les plus élevés. Voilà, vous avez beaucoup de FUD de ce côté-là où ils en profitent un petit peu pour tout simplement détourner les gens du XRP. Moi, je vous dis, je ne bouge pas, je reste sur le XRP. Par contre, une autre nouvelle sur justement ce hack, qui est un petit peu bizarre. Ripple Hack expose des millions dans XRP. Et là, on peut voir que la société de cybersécurité Hacken fait allusion à un éventuel travail interne en raison de connexions de portefeuilles suspectes et de transactions antérieures avec Ripple. Malgré les assurances du PDG, la violation de la sécurité ébranle la confiance du marché et le prix du XRP, mais l'analyste prédit des gains futurs. Donc déjà, il se contredit dans ce qu'il dit. Il dit la confiance du marché et le prix du XRP. Ça l'ébranle, mais après, les analystes prédisent des gains futurs. Voilà. Moi je pense que justement le hack ça n'a pas fait bouger grand chose. Je pense que les gens qui sont dessus de toute façon ont toujours confiance, mais ce qui est bizarre en fait c'est qu'on peut voir que cette société qui est assez connue, l'enquête de Hacken a révélé un système de blanchiment complexe impliquant plusieurs portefeuilles avec une partie notable des fonds volés acheminés vers un seul portefeuille étiqueté RHIQB.
Les connexions entre RIHQB et un autre portefeuille RU1BPM4 ont été révélées avec des transactions antérieures avec Larsen et Ripple, y compris un transfert substantiel de 64,6 millions. L'expert de Hacken, Dimitro Yamonovitch, a soulevé des soupçons sur une implication potentielle d'un initié. La communauté semble préoccupée par les garanties de sécurité interne chez Ripple. Les investisseurs doivent-ils être concernés? Point d'interrogation. Et là on voit en fait les ramifications tout simplement du portefeuille compromis avec tout simplement les connexions avec les autres portefeuilles. Voilà. Alors moi je pense que alors effectivement ça peut être quelque chose qui a été tout simplement provoqué, tout simplement pour faire sortir les gens, et ça peut être tout simplement provoqué, et aussi peut-être, comme je vous avais dit la dernière fois, une théorie pour moi, c'est que c'est pour obliger un petit peu, ça peut peut-être faire de la publicité au service de garde de Ripple, comme Metaco par exemple, comme ça les entreprises auront plus de confiance en mettant tout simplement comme portefeuille, pas un portefeuille qu'ils détiennent, mais un portefeuille de garde comme par exemple Metaco. Voilà. On va passer encore à une autre actualité tout simplement sur Ripple. Tout simplement, il y aura le Apex 2024 qui va rencontrer des développeurs et des entrepreneurs. Alors là, c'est à Amsterdam cette fois-ci, et des institutions sociaux, des affaires qui cherchent à utiliser la technologie blockchain pour résoudre des problèmes du monde réel. Sponsoring Apex signifie que votre marque atteindra des participants talentueux et motivés. Donc ça sera logiquement en... que je vous dise pas de bêtises, ça va être en 2024, et je crois que c'est en juin 2024 qu'il va y avoir. Donc ça sera intéressant de regarder un petit peu ce qui sera dit durant, tout simplement, pour les personnes qui veulent s'inscrire. Pour les particuliers ça sert à rien, mais les entreprises veulent s'inscrire, et on peut aller s'inscrire tout simplement avec le lieu, le voyage, etc. Vous allez payer, et ça sera intéressant de voir un petit peu ce qui va être dit durant ce summit. Voilà, je vous rappelle que vous avez xrp.café où vous pouvez créer vos NFT sur XRP Ledger. Voilà, ça peut être intéressant. Une autre chose que je ne vous montrerai pas, mais on peut créer un domaine. Si vous avez un site internet par exemple, vous pouvez créer carrément votre domaine et votre nom de domaine. On ne pourra pas vous le changer ou le copier tout simplement sur le XRP Ledger. C'est possible pour 15 XRP d'acheter son nom de domaine. Voilà, on va passer, alors comme vous savez je pense, l'AMM, on était à 80%, c'est redescendu à 65% parce qu'il y a des bugs, les validateurs disent qu'il y a des bugs, et du coup il y a des validateurs qui se sont retirés, et on est actuellement à 65%, donc l'AMM va être logiquement retardé, donc on va patienter pour qu'il mettre tout simplement qu'il corrige les bugs. Voilà, et on va regarder justement, actuellement, on peut voir qu'il y a encore quelques amendements qui ne sont pas votés, donc l'AMM qui est actuellement à 65%, nous avons le DID, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, qui est à 37%, et le XChain Bridge à 25%, le Fix Fill or Kill à 34.29 et le Fix Disallowing Coming V1 à 34. Voilà. Alors la dernière fois on avait parlé du clawback, je ne sais pas si vous vous souvenez, que tout simplement ça permet en fait aux personnes de faire un retour, tout simplement pour pas avoir de soucis que l'argent soit gelé, etc. On peut faire un clawback et faire un retour sur des transactions. Et là on va passer aujourd'hui du DID qui est tout simplement sur l'identité. Et voilà,
Ça s'appelle le clawback, c'était le XLS 39 et là on peut voir que le ID c'est le XLS 40. La communauté blockchain est en effervescence avec la perspective de la fonctionnalité XLS 40 proposée, ce qui pourrait inaugurer un nouvel ère pour l'identité numérique sur le Ledger XRP. Ripple Labs a dévoilé une initiative révolutionnaire pour intégrer le support natif des identificateurs décentralisés basés sur les normes du World Wide Web Consortium, W3C. Cette initiative vise à fournir une solution standardisée et interopérable pour les identités numériques vérifiables et auto-souveraines sur le Ledger XRP. Qu'est-ce que sont les DID ? Les identificateurs décentralisés offrent une solution aux défis associés aux identificateurs centralisés tels que les emails et les noms d'utilisateurs. Contrairement aux identificateurs traditionnels, les DID fournissent une chaîne de lettres et de chiffres unique au monde, fonctionnant comme une adresse d'identification indépendante et basée sur la blockchain. Cela garantit la propriété et le contrôle des données, réduisant le risque de violation des données. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que c'est un peu comme le clawback, etc. Tout ça c'est fait pour tout simplement faire essayer que les entreprises et les banques aient complètement confiance, qu'il n'y ait pas de hack, que tout simplement leurs données, leurs transactions soient tout simplement qu'ils puissent les cacher, que tout ne soit pas vu par tout le monde pour qu'ils aient carrément un anonymat pour les hackers, etc. Tout ça, c'est tout simplement pour permettre d'avoir de la confiance pour les banques, pour les institutions et pour aussi les entreprises qui veulent rentrer sur le XRP Ledger. Les DID permettent également aux utilisateurs de signer et d'émettre numériquement des informations d'identification vérifiables telles que des certificats éducatifs facilitant la vérification instantanée et sécurisée. Donc là, ils en mettent le schéma tout simplement. Et XLS40 introduit une nouvelle méthode DID décrivant le format des DID de Ledger XRP et définissant les processus pour leur génération et leur gestion. Cette spécification s'aligne sur le Web3C, un modèle de données et un format de représentation pour les informations d'identification numérique. Ça leur permet aussi d'être tout simplement en conformité avec tout simplement le W3C. Cryptographiquement vérifiable qui met l'accent sur la persistance, la résolvabilité globale, la vérifiabilité cryptographique et la décentralisation. Alors là, vous avez plusieurs études de cas, mais en fait, en résumé, la première étude de cas fournit une méthode normalisée pour créer et gérer les DID sur le Ledger XRP. Envisagez un scénario dans lequel une personne utilise le même DID sur diverses plateformes et services. Avec XLS40, les utilisateurs peuvent gérer et contrôler leur identité numérique de manière transparente, garantissant une expérience cohérente et sécurisée dans diverses applications. Dans l'étude de cas 2, le renforcement de la sécurité de la confiance dans les transactions financières. Et là, c'est vraiment très important. Tout ça, c'est surtout pour les banques. Dans le domaine des transactions financières où la sécurité et la confiance sont primordiales, XLS40 offre une excellente solution. Imaginez un utilisateur qui doit effectuer des transactions transfrontalières ou s'engager dans des services financiers avec leur DID XRPL. Ils peuvent établir une identité vérifiable et sécurisée, renforçant la confiance et réduisant le risque de fraude dans les interactions financières. Voilà, c'est pour ça qu'en fait ça se met en place petit à petit, que vous voyez pour l'instant il n'y a que des tests, c'est en pilote, etc. Parce que tout sur le XRP Ledger, tout n'est pas encore complètement nickel, et ça va permettre tout simplement de mettre en confiance quand tout sera bien verrouillé. Bien sûr, il y aura toujours des mises à jour, hein, tout le temps, ils vont remettre des mises à jour, mais il faut que tout soit carré pour que ensuite les institutionnels et les banques, etc. puissent rentrer dessus. Ensuite, le troisième cas, c'est l'identité numérique implique souvent le partage d'informations spécifiques avec des tiers. XLS permet aux utilisateurs de partager sélectivement leurs données associées au DID. Et ça, donc, c'est important parce que ça permet en fait aux gens de pouvoir sélectionner, de cocher ce qu'ils veulent, que ça soit tout simplement anonyme ou pas dans, par exemple, les transactions.
Ça garantit ainsi la confidentialité et le contrôle des utilisateurs. Dans des scénarios tels que des accès à des services en ligne ou la vérification de données personnelles, les individus ne peuvent partager que les informations nécessaires en maintenant un degré de contrôle plus élevé sur leur identité numérique. Voilà. Donc en fait, les personnes qui pourront utiliser pourront choisir leur degré d'anonymat. Par contre, évidemment, les validateurs, eux, savent tout sur, et eux ont tout simplement accès à tout, mais pas le public. Voilà. Voilà pour tout simplement le XLS40. Donc c'est important de savoir un petit peu ce qui se passe sur la blockchain XRPL. On va terminer par une petite actualité qui est tout simplement générale sur la Thaïlande qui réduit la taxe commerciale sur les crypto-monnaies pour devenir un hotspot d'actifs numériques. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le ministère des Finances a annoncé mardi qu'il étendrait une exonération fiscale précédemment en place pour le trading de crypto-monnaies selon des rapports locaux. Cette décision fait partie d'une initiative plus large visant à revitaliser l'économie de Thaïlande après une croissance lente l'année dernière. La Thaïlande exempte les traders de crypto de payer une lourde taxe pour renforcer les ambitions du pays de devenir un centre asiatique d'actifs numériques. Le ministère des Finances éliminera la nécessité de payer une taxe sur la valeur ajoutée de 7% sur les revenus tirés du trading de crypto-monnaies et des jetons numériques selon les médias locaux. L'exemption vise à encourager les actifs numériques en tant qu'alternative à la collecte de fonds, a déclaré Papupom Rojana Sakui. Voilà. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, tout simplement, bien sûr, c'est pour tout simplement attirer les personnes, surtout ceux qui vont arriver d'Europe. Les traders par exemple d'Europe vont se précipiter pour aller en Thaïlande. Voilà, on a terminé pour tout ce qui est sur le XRP. Une dernière chose pour les personnes qui sont sur Uphold. Je vous rappelle que c'est un exchange qui est aux États-Unis, qui est vraiment très axé sur le XRP, et vous pouviez réclamer tout simplement votre NFT, et là vous avez tout simplement l'explication comment faire pour réclamer votre NFT. En résumé, pour réclamer votre NFT, veuillez consulter les étapes ci-dessous. Assurez-vous que le portefeuille Uphold est financé avec au moins 20 XRP, en tenant compte du montant de base et des frais de transaction. Ouvrir l'onglet de connexion en bas de votre écran. Sur votre bureau, connectez-vous avec ce lien et sélectionnez Wallet Connect. Un code QR apparaîtra, scannez et sélectionnez votre compte. Vous serez invité à vous connecter à la session Connect. Vous serez maintenant invité à confirmer votre connexion. Il y aura une petite taxe de 0,0001 XRP pour cela. Accédez à la page XRP Army Badge. Et le NFT que vous pouvez réclamer est basé sur votre rang final au sein de l'armée XRP. En fait, plus vous aviez des XRP, plus vous avez un NFT conséquent, tout simplement. Voilà. Et là, vous avez une petite vidéo, je vous laisserai le lien si vous ne comprenez pas, pour aller tout simplement réclamer votre XRP NFT. J'ai presque terminé. Et là, je vais vous parler tout simplement de, pour moi, en tout cas c'est pour moi, au prochain bull run, il y a une petite partie de l'argent qui va être tout simplement remis sur des projets crypto-monnaies. Comme je vous avais déjà parlé plusieurs fois sur la sécurité tout simplement des wallets crypto et des exchanges crypto aussi, et des transactions, etc. Comme je vous ai déjà expliqué, beaucoup de gens ne savent pas, mais le système quantique peut vous hacker n'importe quel wallet et peut tout vous hacker si l'ordinateur quantique est vraiment développé et très puissant. Et c'est pour ça que vous avez la BIS qui fait un projet qui s'appelle le projet LEAP, et qui est tout simplement sur la sécurisation des attaques justement de ces ordinateurs quantiques, et de pouvoir tout simplement éviter ces hacks. Donc le projet LEAP traite de la menace que représentent les futurs ordinateurs quantiques pour sa stabilité financière et aide à préparer les banques centrales et le système financier mondial à une transition vers la cryptographie post-quantique.
Le projet LEAP a été lancé par le centre Eurosystème du BIS Innovation Hub en collaboration avec la Banque de France et la Deutsche Bundesbank, partenaire du projet au sein de l'Eurosystème pour préparer les banques centrales et le système financier mondial à une transition vers un cryptage résistant au quantique. Pourquoi les ordinateurs quantiques représentent une cybermenace pour les données financières? Les ordinateurs quantiques, ils atteignent une taille et une puissance suffisante peut être en mesure de briser le système de cryptage largement utilisé aujourd'hui pour assurer la sécurité des transactions financières et des données. Cela fait de l'informatique quantique l'une des menaces de cybersécurité les plus importantes auxquelles le système financier est confronté, exposant potentiellement toutes les transactions financières et une grande partie de nos données financières stockées existantes à l'attaque. Bien que l'on ne sache toujours pas quand la technologie informatique quantique pourra être adoptée à grande échelle, son potentiel en tant que cybermenace pour le système financier est déjà un sujet de préoccupation. Les acteurs malveillants peuvent intercepter et stocker des données confidentielles et cryptées de manière classique avec l'intention de les décrypter plus tard lorsque les ordinateurs quantiques deviennent suffisamment puissants pour le faire. Cela signifie que les données stockées ou transmises aujourd'hui sont en fait exposées à des attaques récoltées maintenant, décryptées plus tard par un futur ordinateur quantique. Alors déjà, moi je pense que personnellement, il y a déjà des gros ordinateurs quantiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez par exemple actuellement un iPhone qui sort 14, en fait, vous avez l'armée, etc., qui ont des technologies, mais qui pour eux, c'est tout simplement un vieux Nokia pour eux, parce qu'ils ont des technologies qui sont hyper plus développées. Donc, je pense qu'il y a déjà des gros ordinateurs quantiques, et c'est pour ça que justement, tout simplement, ils travaillent sur ça. On peut voir là déjà, c'est écrit en anglais, mais depuis 1994, ils savent que la fonctionnalité d'un ordinateur quantique peut casser la cryptographie actuelle. Voilà. Donc actuellement, ils cherchent à avoir une migration post-quantum cryptographie, c'est-à-dire en fait d'avoir des nouvelles technologies qui permettent tout simplement de protéger les datas. Voilà. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que pour moi, je pense que c'est comme les RWA, comme aussi les DeepIn, comme l'intelligence artificielle. Je pense que cette quatrième tendance, ça peut être la cybersécurité avec justement des choses quantiques. Et je suis actuellement en train de faire des recherches sur des projets qui ont des jetons crypto qui sont justement sur la protection avec un système quantique. Voilà. Et je vous ferai une vidéo bientôt à la suite de la fin de mes recherches sur ces entreprises. Il y en a plusieurs, hein, mais vraiment avec des projets très intéressants. Tout simplement. Voilà, et là vous pouvez voir le système. Vous voyez là c'est la Deutsche Bank, ici c'est la Banque de France, et le système qu'ils vont faire, c'est tout simplement avec un système de VPN tunnel hybride mode secure IPsec PCQN VPN tunnel. Et je pense qu'ils vont utiliser justement des systèmes de VPN quantiques. J'ai déjà trouvé déjà un jeton qui est sur ce protocole. Voilà. Favoriser une compréhension plus large de la cryptographie post-quantique, la première phase du projet LEAP a exploré des solutions qui incarnent la notion d'agilité cryptographique et a démontré que l'application de nouveaux schémas de résistance quantique est possible. Les banques centrales devront prévoir une phase de transition dans leur feuille de route en matière de cybersécurité afin qu'elles soient préparées une fois les normes finales publiées. D'autres cas d'utilisation par les banques centrales seront explorés dans une phase ultérieure du projet dans le but global de contribuer à la sécurisation quantique du système financier. Par conséquent, la deuxième phase intégrera plus de 2 banques centrales pour étudier des environnements plus complexes en préparation à des contextes réels. Un nouveau rapport sera publié donnant des orientations sur les spécificités des systèmes des banques centrales afin de faciliter les plans de migration vers des environnements à sécurité quantique. Donc quand vous lisez la dernière phrase, un nouveau rapport sera publié donnant des orientations sur les spécificités des systèmes des banques centrales afin de faciliter les plans de migration vers des environnements à sécurité quantique. Quand vous voyez ça, eh bien en fait il faudra faire attention au prochain rapport parce que je pense qu'en fouillant,
on va découvrir quels vont être les protocoles et donc les entreprises et les jetons numériques qui seront justement, qui vont faire ce rôle de protection. Et là c'est hyper important, c'est un peu comme le système des banques avec qu'on fouille et qu'on trouve que c'est tout simplement le XRP qui avec Ripple Net qui permet de faire ça. Et bien nous on investira, en tout cas moi j'investirai justement sur ces protocoles qui permettent une sécurisation du système et des attaques quantiques. Voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé en tout cas pour la vidéo et on va terminer par la petite minute complotiste. Comme je vous ai dit plusieurs fois, je suis persuadé que le Bitcoin et Ripple sont été lancés par les mêmes personnes. Pour moi, c'est tout simplement les mêmes personnes qui ont fait et le Bitcoin c'est juste un test en fait, et le XRP sera le prochain Bitcoin, c'est en tout cas mon avis. Quand je dis prochain Bitcoin, c'est pas dans l'utilisation, mais en fait c'est juste que Bitcoin a été là, le cheval de Troie un peu pour attirer les gens tout simplement vers la crypto monnaie et pour que ça puisse être adopté. Et on peut voir qu'avec les ETF, ça va être encore plus démocratisé. Maintenant, nous allons aller sur le dictionnaire Oxford anglais et on va taper Satoshi. Nous allons cliquer sur Satoshi. Et là, on va tout simplement essayer de traduire. Vous avez ici en fait tout simplement un petit peu une chronologie de ce qui a été fait, ce qui a été enregistré. Et là, on peut tout simplement voir en 2012. Voilà, regardez ce qui est écrit. Ça, c'est sur le Oxford, c'est sur le dictionnaire anglais. Il y a talk sur les pièces de couleur. Ça, c'est en 2012. Hein. Je vous rappelle que ça a été créé en 2012. Et il y a des talks sur les pièces de couleur qui n'est rien d'autre qu'une... Écoutez bien, hein, c'est la traduction. Qui n'est rien d'autre qu'une implantation de Ripple au-dessus de Bitcoin en utilisant Satoshi pour représenter. La Banque Centrale Européenne essaie de venir à grips avec des devises électroniques sur le projet tout simplement Ripple. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la Banque Centrale Européenne essaie de venir avec tout simplement le Bitcoin sur le projet Ripple, avec le Satoshi en fait sur le projet Ripple. Donc en résumé, le projet Ripple a été créé avant le BTC tout simplement. Ça a été créé avant. Et ensuite, le Bitcoin a juste été une implantation qui a été mise sur tout simplement sur Ripple. Donc en fait, le projet, c'est Ripple qui a été tout simplement mis en premier, créé en premier, et ensuite il y a eu le BTC qui s'est greffé, qui a été une implantation tout simplement. Voilà. Et là, c'est pas moi qui l'invente, c'est tout simplement Oxford English Dictionary. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et aussi si vous voulez venir sur le Telegram, il y a pas mal d'infos. Une dernière chose, il y a aussi Esthetix qui va refaire tout simplement la semaine prochaine encore une autre sur le pledge, une autre mise en vente de jetons ESX. Voilà, je mettrai en post la date quand ça va être. Pour l'instant, c'est pas encore tout simplement implémenté, et aussi ils vont tout simplement je pense qu'il va y avoir une grosse annonce la semaine prochaine aussi de la part de Esthetix. Voilà, je pense que c'est comme Realty, Esthetix, Realty, ce sera les deux tokenisations immobilières, avec une autre aussi que je vous présenterai, les trois où je vais, après le bull run, où je vais investir dessus pour acheter tout simplement des biens immobiliers, enfin tout du moins des parts de biens immobiliers. Voilà, et bien écoutez, à très bientôt, ciao.